Dans l'exercice suivant, on va s'intéresser à analyser le graphique qui nous est donné. On a une fonction ici qui croît et décroît. Et on cherche à trouver les différents maximums, minimums, points anguleux et points de rebroussement dans cette fonction-là. Donc les maximums et les minimums ici qu'on cherche, ce sont des maximums bien sûr relatifs et des minimums relatifs. Donc si on analyse la courbe ici, on voit que on a différents maximums. Déjà ici, le point P2 semble être un maximum pour notre fonction. Également, le point P4 ici est un maximum. On voit également que le point P6 ici est un maximum pour la fonction. Donc on peut marquer comme maximum les points P2, P4, P6. Par rapport au minimum maintenant, on voit ici qu'on a différents minimums qui sont les points P3, P5 et P7. Également ici on a le point P1 qui a un minimum pour cette fonction-là. Donc on a les points, je vais peut-être changer de couleur ici. Pour les minimums on a les points P1, P3, P5 et les points P7. Maintenant on cherche l'éventuelle possibilité d'avoir des points anguleux. Donc ici, si on remarque bien, pour les points anguleux, on voit qu'en fait, on a les tangentes positives et négatives d'un côté et de l'autre, mais la particularité aussi, c'est que la tangente, en fait, la tangente à la courbe tend vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'on a une courbe qui va de plus en plus, qui est de plus en plus verticale. Donc ici, si on regarde bien notre graphe, on voit qu'on a un point anguleux en P6 ici. Donc c'est l'unique point où déjà il y a un changement de tangente ici. La tangente à la courbe est positive et ici la tangente à la courbe est négative et notre courbe tend à être de plus en plus verticale ici. Donc on a le point P6. Maintenant, pour ce qui en est des points de rebroussement, un point de rebroussement, la définition est presque semblable à celle des points anguleux. Donc on a une tangente positive d'un côté du maximum et du minimum et une tangente négative de l'autre côté. La seule différence pour les points de rebroussement, c'est que la courbe en fait ne tend pas vers l'infini. Donc on peut avoir un élément comme ça. Donc on remarque ici que pour les points de rebroussement, on voit qu'il y a une transition qui est moins graduelle que dans le cas des courbes régulières. Donc ici, si on observe notre graphe, on voit qu'on n'a aucun point de rebroussement. Donc ici, on a des maximums relatifs, des minimums relatifs, un seul point anguleux et 0 point de rebroussement. Maintenant, si on s'intéresse au maximum absolu, le maximum absolu, c'est tout simplement le plus grand des maximums. Donc on regarde ici, entre P2, P4 et P6, le plus grand des maximums, c'est P2. Donc le maximum absolu sera P2. Et également, le minimum absolu, c'est le plus petit des différents minimums qu'on a. Donc si on regarde ici, entre P1, P3, P5 et P7, le plus petit des minimums est P3. Donc ici, on aura P3 comme minimum absolu.